Bonjour, vous qui êtes lion du 3e décan, je vous propose un petit tirage pour cette fin d'année 2020, pour votre automne 2020, pourquoi pas le début de l'hiver. Donc lion du 3e décan, c'est pour vous. Par contre, c'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde, puisque c'est un tirage général, ça n'est pas un tirage personnalisé. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. C'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde. Donc si ça ne vous dit rien, c'est que c'est pas pour vous. Et puis ensuite, n'oubliez jamais de faire votre propre petite interprétation. Je n'ai pas envie de vous imposer à chaque fois ma vision des choses. Je vous laisse toujours la libre interprétation par rapport à vos vies, à vos histoires de vie, vos projets, etc. parce que je ne les connais pas. Quand nous sommes face à face, on peut faire un échange, on peut discuter, expliquer, mais là c'est pas possible, donc je vous laisse toujours la libre interprétation, voilà, quant aux messages qui en sortiront des cartes. Et si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ça ne parlera pas à tout le monde, je ne le répéterai jamais assez. Alors, lion 3e décan, pour ce faire, vous allez faire un petit choix et vous allez vous laisser guider et emporter par l'un des chemins qui vous interpelle le plus. Alors, soit vous aimeriez aller vous balader dans ce petit village, vraiment très vieux village, où on pourrait peut-être y découvrir de belles choses, ou alors en forêt, emprunter cette passerelle et qui vous mènerait à peut-être dans quelque chose de mystérieux. Donc voilà, laissez-vous attirer par l'endroit où vous aimeriez aller vous balader cet automne. Faites votre choix et on va pouvoir démarrer. Alors pour vous, lion du 3e décan. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, bon, voilà. Toujours la carte de gauche, s'il vous plaît. Toujours la carte de gauche, s'il vous plaît. Une qui s'est retournée. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche. Si ça tombe pas, je vais tirer. Allez, je coupe. Et je tire. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte à droite. S'il faut, on rajoutera. Ensuite, on va prendre celui-ci. Ah, ça, c'est quoi ça? Pourquoi c'est tout mélangé comme ça? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'image de gauche, s'il vous plaît. Hop, elle est tombée, elle s'est retournée. Et les personnes qui ont choisi l'image de droite, s'il vous plaît. Et elle s'est retournée. Voilà. Je vais prendre un oracle des menus de Dieu aussi. Voyons voir. Aïe. Alors. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, s'il vous plaît. Merci. Et pour les personnes qui ont choisi la carte à droite, s'il vous plaît. Oups, et une s'est retournée. Allez, on va terminer par les influences végétales. Mince. Influence végétale. Pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, s'il vous plaît. Hop, une s'est retournée. Et pour les personnes qui ont choisi la carte à droite, oula, non, il y en a trop. Même s'il n'y en a qu'une qui s'est retournée, ça me plaît pas, il y en a trop. Alors, personnes qui ont choisi. Et une s'est retournée. Voilà.
Allez, pour vous qui avez choisi le paysage de gauche, alors, nous avons l'incertitude, le bonheur et l'association. Ah, peut-être que vous hésitez à aller vers quelqu'un, à vous mettre en couple avec quelqu'un, parce que l'association, c'est aussi, ça peut être aussi professionnel, attention, hein. Ça peut être plein de choses. En fait, une association, pourquoi pas professionnelle, où vous pensez que ça pourrait vous apporter enfin le bonheur. Alors le bonheur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas un peu plus de tranquillité, un peu plus de sérénité, peut-être dans la direction de ce que vous recherchez le plus. Mais malheureusement, vous êtes dans l'incertitude. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, on n'a ciblé aucun domaine précis. Attention, ça doit vous parler à vous par rapport à votre vie. Donc voilà, peut-être que vous hésitez à aller vers quelqu'un aussi, sentimentalement, amicalement aussi peut-être, hein, vous rapprochez d'une personne qui pourrait être votre meilleure amie. En fait, vous êtes dans l'incertitude concernant quelque chose ou quelqu'un qui pourrait peut-être vous apporter le bonheur. Alors, sans parler de bonheur, parce que c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on va dire plus de sérénité, plus de tranquillité. Maintenant, si le bonheur vous parle, gardez le mot bonheur. Peut-être que vous recherchez un emploi, que vous hésitez à y aller, à signer des papiers. Hein. Quand on signe quelque chose, on s'associe quelque part à quelque chose, à quelqu'un. Vous êtes dans l'incertitude et pourtant vous pressentez, par exemple, que cet emploi pourrait vous apporter le bonheur parce que c'est ce que vous recherchez depuis longtemps. Ça peut être aussi un déménagement. Pourquoi pas? Vous êtes dans l'incertitude de signer peut-être un bail ou voilà. Et si vous y allez, vous pensez que ça pourrait vous apporter un peu la sérénité, le bonheur, parce que vous voulez aller justement dans cet appartement ou dans cette maison ou dans cette ville ou dans ce village, peu importe l'endroit. Alors, on va essayer d'en tirer une supplémentaire, complémentaire. Alors, s'il vous plaît, un petit complément d'info. J'en ai deux qui se sont retournés, on va les prendre. Alors, nous avons l'amour et l'oppression. Peut-être que quelqu'un vous met la pression. Quelque chose. Ça doit vous parler à vous. Vous savez quoi, on va en tirer une autre. Parce que l'oppression, quand on est oppressé dans le domaine sentimental, c'est pas top, hein. Attention, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous met la pression aussi, hein, d'aller quelque part, de vous diriger dans une direction, que ce soit sentimentale, professionnelle, peu importe, mais vous êtes dans l'incertitude. Ça peut être une pression, vous vous sentez oppressé parce qu'on vous met la pression. Peut-être que vous hésitez parce qu'il y a l'amour qui est là, alors ça peut être l'amour d'une personne, l'amour d'un travail, l'amour d'un endroit, mais il y a cette incertitude qui est là, et cette incertitude peut aussi vous mettre une certaine pression parce que, voilà, trop d'hésitation. Alors, un petit complément d'info, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Bon, c'est bien. Ah, il y en a une qui est tombée. Impeccable. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en retirer d'autres. Et nous avons la purification. Alors peut-être que vous avez justement besoin de... Je sais, ça va paraître peut-être un bien grand mot pour certaines personnes, mais peut-être de besoin de vous purifier par rapport à tout ça. Ou alors justement, si vous décidez d'aller dans cette direction qui vous est proposée, qui pourrait vous apporter un peu de sérénité, ça va vous permettre de vous purifier peut-être de choses négatives ou de personnes négatives qui étaient autour de vous ou qui sont autour de vous. Donc peut-être que le message est d'aller dans cette direction, peut-être, même si vous êtes dans l'incertitude, mais ça peut vous apporter une certaine purification, purification de l'esprit, purification de l'âme, peut-être. Pourquoi pas, purification du corps. Admettons que vous habitez en ville et que vous voulez déménager à la campagne, eh ben ça pourrait vous apporter une certaine purification. Attention, il ne faut pas le prendre au mot strict, hein, mais disons que ça peut aller dans ce sens-là. Donc c'est à vous de voir
et de faire parler ces messages suivant votre vie. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas vos projets. C'est là que c'est à vous de faire marcher votre petite voix intérieure quant aux messages qui vous sont délivrés. Ensuite, nous avons la fleur d'oranger qui vous parle de pureté, de la grandeur, l'innocence, la chasteté, la fertilité et les sensations. Donc les sensations, laissez-vous guider par vos sensations, peut-être pour réaliser ou pas ça. Fleur d'oranger, pureté, la candeur, l'innocence, la chasteté, la fertilité et les sensations. Oui, c'est ça, c'est la candeur. J'ai pas dit la grandeur tout à l'heure, non, c'est la candeur. Désolée, mais il y a des lettres qui se ressemblent. Regardez le O de oranger et le C de candeur, ça se ressemble. Le D d'oranger et le P parfois de pureté. Désolée, hein, mais ça se ressemble et parfois j'ai du mal avec ce genre d'écriture. Je suis désolée. Ensuite, nous avons ici les enfants perdus qui vous parlent d'amitié, de similitude, de loyauté, de jeu, de relation et d'affinité. Amitié, similitude, loyauté, jeu, relation, affinité. Et le conseil ou influence émotionnelle, le buis, qui vous dit situation durable et misée sur le long terme. Mais le buis vous dit aussi mon bois clair est très apprécié en sculpture, associé à la fête des rameaux. Je suis un arbuste à pousser très lente. Je favorise l'élimination des toxines et je suis employé contre les rhumatismes, l'arthrite et la goutte. Donc voilà, si vous avez des petits soucis de santé dans ces domaines-là, rhumatisme, arthrite, goutte, peut-être que le conseil est de prendre du buis, des cataplasmes de buis, des tisanes à base de buis, des inhalations à base de buis, etc., etc. Mais le buis vous dit aussi qu'il va falloir miser sur le long terme. Si vous misez sur le long terme, ça peut être une situation durable. Voilà, maintenant pour les personnes qui ont choisi la passerelle qui vous mène en forêt. Alors, nous avons l'épanouissement, l'adaptation et l'échange. Donc vous devriez pouvoir, ou on vous demande de vous adapter à une certaine situation. L'échange, peut-être, voilà, vous allez aller vers quelque chose qui va vous faire basculer d'une situation à une autre, d'un endroit à un autre. Parce que pour moi, là, tout ça, ce sont des choses qui vous font basculer. Ça peut être, attention, écoutez votre petite voix intérieure, ça peut être évidemment un échange avec quelqu'un. Échange de, je sais pas moi, dialogue, vous avez besoin d'échanger sur un sujet précis. Eh bien peut-être que le conseil est d'enfin échanger. La communication, échange, communication. Donc peut-être que le conseil est de communiquer enfin, de pouvoir échanger. Mais moi, ça me fait penser aussi de passer d'une situation à une autre, avec ce pont, l'avion qui part, le bateau aussi qui part, la route qui prend, la voiture qui fait un grand virage. Donc on peut supposer que vous pouvez basculer d'une situation à une autre, qui peut vous apporter l'épanouissement si vous savez vous adapter. Il faut savoir s'adapter parfois pour avoir enfin un épanouissement. Même si ce que vous prévoyez n'est pas, comment dirais-je, ne se fait pas, mais qu'il y a autre chose qui se fait par rapport à vos projets, peut-être qu'on vous fait comprendre que ce sera l'épanouissement pour vous, à la condition de vous adapter. Il y a toujours une condition, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en œuvre pour réaliser telle et telle chose, tel et tel projet. Ça ne peut pas couler tout seul, venir tout seul, tout cuit dans l'assiette, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, nous avons, au niveau des fleurs, nous avons l'iris,
qui vous parle de promesse du bonheur, le vœu, la foi, la sagesse, le courage et la royauté. Promesse du bonheur, le vœu, la foi, la sagesse, le courage, la royauté. Donc peut-être avoir un iris auprès de soi qui peut vous aider à aller vers le bonheur. Regardez, si vous savez vous adapter, vous allez avoir, on vous fait comprendre que vous pouvez aller vers l'épanouissement, et là on vous parle de bonheur, de vœux, de foi, de sagesse, de royauté, de courage. Donc le courage va aussi avec l'adaptation, savoir s'adapter, avoir le courage de s'adapter. Voyez ce que je veux dire? Faites parler tout ceci par rapport à vos vies, à vos projets. Ensuite, le sceau de Salomon qui vous parle de trancher fermement pour rétablir l'ordre. Donc voilà, il va falloir que vous tranchiez par rapport à ici, pour vous adapter, pour avoir un échange ou changer de situation ou pour communiquer. Tranchez fermement pour rétablir l'ordre. Donc le sceau de Salomon vous dit aussi, surnommé muguet multiflore, utilisé contre la fièvre en médecine chinoise. Je suis une plante toxique, connue en Occident comme herbe au panari, ainsi que pour mes propriétés contre les ecchymoses ou les scléroses des varices. Donc voilà, peut-être utiliser du sceau de Salomon si vous avez des ecchymoses ou des scléroses des varices. Peut-être le conseil. Et j'ai oublié celle-ci qui vous dit la tour, mais qui vous parle d'enfermement, d'ennui, de solitude, de désert et de vide. Alors j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez en ce moment ou que vous pouvez vivre si vous ne mettez pas tout en œuvre pour aller ici vers l'épanouissement, vers le bonheur. On vous dit, n'oubliez pas qu'on vous dit aussi tranchez fermement. N'oubliez pas ça. Si vous tranchez fermement, pour rétablir l'ordre, on vous fait comprendre que vous pouvez aller... Oh, je suis désolée, comme j'ai pas de caméra, je peux pas moduler mon téléphone dans des plans différents. On vous fait donc comprendre que vous pouvez aller vers l'épanouissement si vous savez trancher fermement pour rétablir l'ordre. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair. Et si vous n'êtes pas ferme, si vous ne prenez pas des décisions, ce qui vous attend peut-être, c'est effectivement au final l'enfermement, l'ennui, la solitude, le désert et le vide. On vous fait comprendre que vous pouvez aller vers ça si vous n'agissez pas fermement. Peut-être vous faut-il vous munir d'un iris pour éviter tout ça. L'enfermement, l'ennui, la solitude, le désert et le vide. Essayez de mettre tout en œuvre ces petits conseils, en fait, qui vous sont donnés là, pour éviter ça. À vous de le faire. Voilà, c'est toujours à vous d'agir. Hein. Ça ne dépend pas que des autres. Hein. On croit toujours qu'on est dépendant des autres. Ben, j'ai envie de dire non, pas toujours. Pas toujours, pas toujours, c'est faux. Parce que vous pouvez très bien changer vos projets. Si vous attendez toujours après les autres personnes, ben vous attendrez toujours longtemps. Donc, on peut très bien changer de projet, de vie. Et parfois, on a justement de bonnes surprises en prenant tout à fait une autre direction. Regardez ici, il y a carrément un virage à faire, une passerelle. Donc voilà, parfois il faut changer radicalement de vie, de vision du futur pour arriver à s'épanouir. On vous dit de trancher fermement. Donc voilà, ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne restez pas toujours dans l'attente, agissez. Agissez, agissez, agissez. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il faut agir. Personne ne peut le faire à votre place. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, et bien sûr ces messages ne parleront pas à tout le monde puisque ce n'est pas un tirage ciblé pour une personne, c'est un tirage général. Donc il est possible évidemment que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Et puis moi, les petits messages que j'en dis, c'est uniquement ce qui me vient à l'esprit à l'instant T. Vous pouvez très bien avoir d'autres messages qui vous viennent, écoutez toujours votre petite voix. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.